On commence à être habitué à ces cultes sur Zoom et que pour la présidence du culte, j'avais pensé au psaume 146. Vous allez voir que c'était un texte très riche et assez encourageant pour nous. Et je vais commencer d'ailleurs par les deux premiers versets, pour le culte par les deux premiers versets de ce psaume, qui nous accueille aussi finalement dans ce que nous voulons faire au Seigneur, le culte que nous voulons rendre à Dieu. Et le psalmiste dit ceci dans les deux premiers versets: Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Et il continue en disant: Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et moi, je trouve que c'est très fort parce qu'on ne connaît pas le contexte dans lequel il est en train de dire cela. Et lui-même ne connaît pas le contexte de sa vie, parce qu'il dit tant que je vivrai, tant que j'existerai. Et nous savons qu'une vie peut être longue et elle peut nous réserver bien de surprises. Mais indépendamment de ce que cette vie lui réserve, de comment elle sera, il s'engage fermement à louer l'Éternel. Et il dit: mon âme loue l'Éternel. Et au final, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons louer l'Éternel. Nous nous retrouvons avec joie, mais nous nous retrouvons surtout pour louer l'Éternel. Et je vous invite à prendre deux premiers chants qui parlent vraiment de louer l'Éternel. Nous voici, ensemble, nous pouvons chanter, ensemble, nous pouvons louer, et ensuite, nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Voilà, je vais passer au prochain. Voilà, super. Vous m'entendez? Oui, super. Voilà, je disais que je suis désolé, c'était un paramètre à modifier que j'ai juste heureusement trouvé. Le prochain chant que je propose qu'on fait, c'est toujours dans cet esprit de louer l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. C'est que nous voici, Seigneur, pour louer ton nom.
Je vous invite à prier. Seigneur, Amen. Le psaume continue. Vous m'entendez? Oui, c'est ça. Le psaume continue. Ne vous fiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Le souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel. Le psalmiste nous dit effectivement qu'il est possible de mettre sa confiance dans d'autres choses, au Fils de l'homme par exemple. Et nous, on peut être, moi, au Fils de l'homme, ça peut être tout à fait dans notre capacité, dans notre intelligence, dans notre position, dans notre force, dans nos finances et dans toutes sortes de choses finalement. Mais le psalmiste veut se rappeler que ces choses sont vanité et qu'elles disparaîtraient aussi rapidement que nous avons décidé de faire de ça notre priorité. Nous devons mettre notre confiance au Seigneur. Et c'est pour ça que je pense à ces deux chants qui disent « Je t'exalterai, Seigneur, et Dieu, tu es grand », pour rappeler que toutes les choses avec lesquelles le Seigneur nous bénisse, toutes les personnes sur lesquelles nous nous appuyons sont des bénédictions, mais ne sont pas la source, la sécurité sur laquelle nous voulons nous fonder. Parce que heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Seigneur, parmi toutes les
Ah, c'est probablement un problème de... Qu'est-ce qui se passe? Problème de connexion. Voilà. En tout cas, on est arrivé au bout. Je vous propose de prendre le prochain. Je ne sais pas pourquoi la musique s'est arrêtée. Vous m'entendez là? Vous entendez ou pas? Amen. Désolé, les joies de la technique et du direct, c'est que on a cette difficulté. Je propose de poursuivre avec ce que le psalmiste dit dans la suite de son psaume. Au verset 6. Hop. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Au verset 6, il dit, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. Voilà les raisons pour lesquelles le psalmiste pouvait dire, indépendamment du contexte de ce que sa vie lui réservait, qu'il louerait l'Éternel tous les jours de sa vie. Parce que l'Éternel est celui qui a fait les cieux et la terre. Parce que l'Éternel est celui qui nous défend. L'Éternel est celui qui veille sur nous. Et finalement, la force des puissants, la sécurité ou l'illusion de sécurité que pourrait nous apporter l'homme sur lequel on voudrait s'appuyer ne compte pas devant l'Éternel. C'est lui qui a fait la mer et tout ce qu'il s'y trouve. C'est lui qui garde la fidélité à toujours. Et je nous invite à prendre ce prochain chant avant de passer des moments dans la prière. Jusqu'à nous, pécheurs perdus.
Jésus-Christ est effectivement Seigneur, au-delà de tous les éléments sur lesquels nous pourrions mettre notre confiance. Et surtout, tout genou fléchira devant lui. Mais comme dit un autre chant, nous sommes heureux, nous qui dès à présent le reconnaissons comme Seigneur. Et ce chant, c'est un chant qu'on chante souvent plutôt vers Pâques. Hein. C'est un chant qu'on chante pour la résurrection du Seigneur. Mais un chant que nous pouvons aussi, enfin, qui est vrai bien sûr en tout temps, à ce moment-ci de l'histoire et que nous pouvons avoir aussi en perspective à ce moment-ci où nous ne pouvons pas encore prendre la scène comme d'habitude, la Sainte Seine. Et je voudrais juste qu'on prenne le temps de réfléchir aux implications de Jésus-Christ comme Seigneur dans nos vies, dans nos choix, dans tout ce que nous faisons finalement, à cet engagement auquel le psalmiste nous invite à louer le Seigneur, à prendre cette décision qu'on louera le Seigneur. Et voilà, je nous propose de prendre maintenant quelques temps dans la prière, avec en perspective aussi la croix de Jésus-Christ comme Seigneur, lui qui au-delà, qui a créé toutes choses, par qui toutes choses subsistent et devant qui nous nous plaçons maintenant. Comme dit dans le slide d'accueil, n'hésitez pas à unmuter, à retirer, enfin, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais à mettre le son sur votre ordinateur si vous voulez prier. Prions. Mais nous voulons... Donc voilà. Unmute. Merci. Vous m'entendez? Oui, super. Donc, les annonces de la semaine, avec toujours les réalités du direct. Donc voilà. Il y aura les groupes de maison qui reprennent sur Zoom. Hein. Donc, il y a le groupe de mardi, de mercredi et de jeudi avec les contacts que vous voyez. N'hésitez pas à prendre contact avec ces différentes personnes pour participer. Nous savons que ce n'est pas toujours évident hein, de toutes ces réunions sur Zoom, mais voilà, c'est une grâce malgré tout et une bonne alternative de pouvoir avoir ces choses-là. Mercredi matin aussi, il y aura, ce mercredi matin, il y aura la banque alimentaire. Vous pouvez prendre contact auprès de Daniel. Jeudi et samedi, exceptionnellement, nous allons nous retrouver 2 fois en équipe pastorale. Merci de prier pour nous. Et puis, jeudi également, il y aura une formation en ligne. Léo vous a transmis une information par rapport à ça. C'est une formation qui est gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas à participer et Léo peut vous donner d'autres informations complémentaires. Je ne crois pas qu'il y ait des conditions hein, pour participer. Si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Hein. C'est bien ça, hein, Léo? Non, enfin, l'information a été adressée uniquement aux responsables de la communauté pour l'instant. Les autres n'ont pas reçu l'information. Si des personnes sont intéressées à participer, vous êtes les bienvenus. Pour la gestion des cultes en ligne, l'aide est la bienvenue sur le sujet. OK, merci pour la précision. Et puis, autre annonce, c'est vendredi, le BAPT qui aura lieu à 18h30. J'imagine que les personnes concernées sont aussi déjà au courant. Et merci de prier pour ces jeunes. Hein. Nous savons que c'est aussi une période importante de leur vie et c'est chouette qu'ils puissent se retrouver entre chrétiens pour partager leurs défis propres. Voilà. Je n'ai pas connaissance d'autres annonces. Est-ce qu'il y en aurait encore? Non. Oh, peut-être simplement dire... C'est toujours le directeur. Oui, Léo, désolé. Oui, simplement dire qu'il y aura la possibilité, enfin, dans les petits groupes aussi, tout à l'heure, il y aura, comme on faisait l'oasis au cépage avant, il y aura la possibilité de prier avec 2 personnes. Mais je préciserai ça à la fin du culte. OK, super. Voilà, ça va être le moment de la prédication. J'imagine que je vais arrêter mon partage pour que Muriel puisse partager son écran. Voilà, c'est bon comme ça. Tout le monde m'entend bien. OK. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui notre série Jésus dans la vraie vie. 7 rencontres avec Jésus, avec aujourd'hui un exemple de foi en l'autorité.
savez, de nos jours, les temps que nous vivons sont loin d'être les plus faciles, sont en fait les plus difficiles à vivre depuis environ 75 ans, depuis en fait la dernière guerre mondiale. Et la comparaison n'est pas anodine. Le monde est en état de guerre actuellement, non pas contre un ennemi en chair et en os, mais contre un virus qui serait potentiellement capable d'anéantir une bonne partie de la population mondiale. Alors nous sommes tous donc appelés par les autorités à faire preuve de rigueur et d'obéissance aux règles sanitaires imposées, mais aussi d'espérance et de confiance dans ce que la science pourra nous apporter comme remède pour un avenir meilleur. Alors obéissance, confiance, c'est pas toujours facile face aux débats contradictoires aussi que nous entendons autour de nous, mais faut-il pour autant céder à l'inquiétude, se demandant en fait en qui nous pouvons encore avoir confiance? Le gouvernement, les autorités, les experts scientifiques, beaucoup de gens se posent la question. Alors aujourd'hui, Jésus nous emmène, mais je vois que j'arrive pas. Ouais. Jésus nous emmène à Capernaum, à la rencontre d'un homme qui a fait preuve d'une foi hors du commun. Et l'évangile de Luc nous relate l'histoire d'un étranger haut placé, un officier romain, un centenier, dont l'expérience personnelle au sein de sa hiérarchie l'a conforté dans le fait qu'il pouvait avoir confiance en Jésus. Alors Jésus, après avoir prononcé son discours du sermon sur la montagne, il se rend au bord du lac de Galilée, à Capernaum, qui était en quelque sorte son pied-à-terre, une ville où il aimait se rendre, où Pierre avait sa maison et où il résidait souvent. Et il s'y passait des choses extraordinaires. C'est là que Jésus a fait de nombreux miracles. Et Capernaum était aussi une petite ville commerçante, pleine d'effervescence, qui abritait notamment une garnison romaine. Alors, nous allons lire le passage d'aujourd'hui dans Luc 7. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et auquel il était très attaché. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent avec insistance en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux et il n'était plus très loin de la maison quand le centenier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « pars » et il part. À un autre « viens » et il vient. Et à mon serviteur « fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par le centenier trouvèrent le serviteur qui avait été malade en bonne santé. Alors, il est à noter que l'évangile de Matthieu relate la même histoire, mais plus simplement, avec moins de détails que ne le fait Luc. Il supprime les détails secondaires pour aller au fait principal, où il décrit le centenier se présentant personnellement à Jésus pour lui adresser sa prière. En fait, leur objectif n'était pas le même. L'évangile de Matthieu, qui s'adresse principalement aux Juifs, souligne davantage la foi dont a fait preuve un Romain, tandis que l'évangile de Luc, qui s'adresse principalement aux non-Juifs, met en avant la bonne relation entretenue par ce Romain avec les autorités juives. Et il est d'ailleurs assez rare dans les évangiles que soit décrite une telle estime réciproque entre païens et juifs, entre occupants et occupés. Une foi exemplaire.
Capernaum comptait beaucoup de soldats et cet officier était un centenier, c'est-à-dire qu'il avait une centaine d'hommes sous ses ordres. Et comme tout personnage important à cette époque, le centenier possédait des esclaves, des serviteurs qui faisaient partie de sa maison. Et on voit dans ce récit l'intervention de deux groupes de personnes. Il y a les anciens d'Israël et les amis du centenier. Et ce qui est inédit dans cette guérison, c'est qu'elle s'établit par personnes interposées et à distance. Et au-delà des barrières politiques entre juifs et romains, au-delà des barrières sociales entre esclaves et hommes libres, tout le monde s'apprécie et interagit. Et c'est dans cette atmosphère de confiance que la guérison va se produire. Alors le premier groupe sont donc les anciens d'Israël, donc des religieux, et les termes employés désignent très probablement des membres du Sanhédrin, des gens instruits qui connaissaient la parole de Dieu. Le centenier, malgré le fait qu'il soit romain, croyait au Dieu d'Israël. Il s'agissait probablement d'un prosélyte converti au judaïsme et qui honorait donc l'Éternel. Et il l'avait montré en s'intéressant aux Juifs, en leur payant la construction de la synagogue. Et il semblait être un homme bon. Et de toute évidence, il savait que Jésus pouvait venir en aide à son serviteur. Mais il ne pensait certainement pas que Jésus accepterait de recevoir un soldat romain. Alors, il envoie des responsables juifs pour formuler sa demande. Et à cette époque, traiter avec des messagers équivalait à traiter avec les personnes qui les envoyaient. Et dans sa logique, il se dit, si moi je parle aux anciens d'Israël, ils vont plaider ma cause auprès de Jésus et peut-être daignera-t-il venir vers moi. Le pays était dans une situation d'occupation. Les Romains étaient haïs par les Juifs et surtout par les religieux. Les Israélites étaient sous leur domination. Et pourtant, ces anciens vont dire quelque chose d'étonnant à Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Alors il est intéressant de voir ces arguments. Ils viennent plaider la cause de cet homme car il a payé la synagogue, mais aussi à cause de son amour pour le peuple. Et c'est un argument qui ne semble pas venir du centenier lui-même, mais des anciens, par reconnaissance pour sa générosité et son intérêt pour leur nation. Et cet argument était bien sûr destiné à faire mouche dans le cœur de Jésus, à toucher son cœur pour qu'il les suive. Et Jésus va les suivre, mais pas à cause de leur témoignage élogieux. Et on va comprendre pourquoi Jésus a suivi ces hommes. Parce qu'il y a un deuxième groupe qui intervient alors que Jésus n'est plus très loin de la maison du centenier. Ce sont ses amis qui arrivent avec un message de sa part. Et quel message ? Seigneur, je ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Sans doute que c'était un homme bien, influent, puissant et riche, mais malgré cela, il savait qu'il ne méritait rien et il ne se sentait pas digne de recevoir Jésus dans sa maison, car il avait entendu parler de lui et certainement aussi de ces nombreuses guérisons qu'il avait accomplies à Capernaum. Il croyait donc à la puissance de Jésus, à son pouvoir d'accomplir des miracles, et il était persuadé que Jésus était capable de guérir son serviteur sans même entrer chez lui. Et il avait cette foi qui n'éprouve pas le besoin de rencontrer directement Jésus. Et c'est en cela que sa foi est remarquable. Et cela rejoint les paroles bien connues que Jésus disait à Thomas, « Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu ». Alors que beaucoup seraient peut-être ravis de recevoir Jésus, de l'avoir pour eux, de le faire rentrer dans leur intimité, de pouvoir dire « Il est venu me voir, il s'est intéressé à moi ». Mais la position du centenier est bien différente. Il pense, ne te dérange pas, ne perds pas ton temps à venir jusqu'à moi, ne te donne pas cette peine, je ne mérite pas. Mais dis seulement une parole puissante, une parole de sagesse, et ça suffira. Le centurion n'a pas besoin de la présence physique de Jésus, mais de la sagesse qu'il prêche et qu'il représente. Il a confiance dans la puissance de sa parole.
Et ce qu'il dit va toucher Jésus, autrement que l'argument des religieux. Et sa réaction est sans appel. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus n'a que faire de sa générosité. Il admire sa foi, d'autant plus qu'il n'est pas juif et qu'il n'a pas bénéficié d'une éducation religieuse. Du surcroît, il n'intercédait pas pour lui-même, mais pour son serviteur. Et Jésus n'a pas demandé au centenier, « Est-ce que ton serviteur croit en moi ?» Non, le serviteur a été guéri sur la base de la foi du centenier, pas sur la sienne. Et au-delà de sa foi, Jésus admira certainement cet homme aussi pour son comportement, pour son amour du prochain, car le serviteur n'était certainement pas romain. Les Romains n'avaient pas d'autres serviteurs romains. C'était un esclave hébreu ou d'une autre nation, mais il aimait son serviteur. Et Jésus ne se prive pas pour le dire à tout le monde, allant jusqu'à dire que la qualité de sa foi était supérieure à tout ce qu'il avait rencontré. Alors on peut se demander quel a été l'impact de cette déclaration sur la foule qui le suivait et surtout sur les religieux, car ce qu'il dit là ressemble à de la provocation. Et il est vrai que Jésus avait un franc-parler qui ne tournait pas autour du pot. Il avait l'habitude de dire des paroles chocs ou pas très agréables à entendre, dans le but de réveiller les consciences. Alors, faire l'éloge d'un Romain en disant, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, il fallait oser. Et si Jésus avait voulu modérer ses propos pour apaiser les sensibilités, il aurait très bien pu dire que sa foi est grande, ou il aurait pu dire, j'ai rarement vu une aussi grande foi. Mais au lieu de cela, il mentionne délibérément Israël, sans doute parce que c'était là où il était censé trouver beaucoup de foi. Et en voyant celle du Romain, il est admiratif. Les Juifs ont certainement eu le sentiment de s'être fait surpasser par la foi de cet homme. Même si le centenier était aimable envers les Juifs, ça ne devait pas être très facile à entendre de la part de Jésus. Alors, d'où vient la foi du centenier? Qu'est-ce qui a nourri cette foi? C'est ça aussi qui interpelle. Une autorité démontrée. Et voici l'explication qu'il en donne. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un part et il part, à un autre vient et il vient. Et à mon serviteur fait ceci et il le fait. Pour attirer l'attention de Jésus, il aurait très bien pu faire valoir ses mérites. Il aurait pu montrer à Jésus à quel point il était quelqu'un de bien. Il aurait pu dire, regarde tout ce que j'ai fait pour les Juifs. Regarde mon serviteur malade, c'est mon serviteur et pourtant j'y suis attaché, je te demande de le guérir. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Mais au lieu de cela, il ne mentionne jamais les raisons pour lesquelles Jésus devrait guérir son serviteur. Il ne parle pas de lui, mais il parle de Jésus. En fait, il fait référence à son expérience personnelle, mais c'est pour parler de ce que Jésus peut faire lui. Il ne savait probablement pas grand-chose de Jésus comme Messie, mais il reconnaissait en Jésus un homme puissant et capable de guérir et de redonner la vie par la puissance de Dieu. Et ces paroles montrent qu'il voit en Jésus un homme qui a autorité sur la maladie. Et tout comme lui peut donner des ordres à ces hommes et ils s'exécutent, Jésus peut simplement dire un mot et le serviteur sera guéri. Pour lui, c'est logique. Mais qu'avait-il alors compris que les Israélites n'avaient pas compris? Il dit, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Moi aussi. Il voit ici un rapprochement entre l'autorité de Jésus et sa propre autorité. Le centenier savait que Jésus était déjà connu pour sa puissance, pour la puissance de sa parole, et il avait compris que celle-ci était forte, comme la sienne. Cet homme est un militaire, habitué à la chaîne d'autorité et de son efficacité. L'armée fonctionne selon ce principe. Une des premières leçons enseignées à l'armée concerne les grades. Ainsi, on sait dès le départ qui est soumis à qui. Le simple caporal qui donne un ordre est respecté par le soldat.
Car derrière la parole du caporal, il y a l'autorité du sergent, de l'adjudant, du lieutenant, et ainsi de suite jusqu'aux officiers supérieurs et jusqu'au ministre de la Défense. Par cette chaîne d'autorité, le caporal, qui donne l'ordre aux soldats, est investi de l'autorité du gouvernement. De même, ce centenier, officier de l'armée romaine, sait, lui, que derrière sa parole se dresse l'autorité de Rome et de César. Par délégation, donc du pouvoir reçu, par une seule parole, le centenier se faisait obéir. Il sait ce que c'est l'autorité. Il l'a parfaitement compris, en soulignant qu'il a des soldats sous ses ordres et que lui-même était soumis à des supérieurs. Et en disant cela, il démontrait sa soumission à l'autorité de Jésus. Il lui suffisait de croire que Jésus prononcerait les mots adaptés pour que son serviteur soit guéri. Il savait que Jésus était capable de réaliser son miracle, il en était convaincu. Et en faisant donc le rapprochement avec sa propre expérience, il avait compris que toute autorité était instituée par Dieu, que Dieu était le supérieur de Jésus et que Jésus obéissait à la volonté de son supérieur. Il a donc compris que Jésus était soumis à l'autorité suprême de Dieu, qui n'agissait pas en son propre nom, mais au nom de Dieu, qu'il était investi de son pouvoir et qu'il lui suffisait de dire un mot pour être appuyé par son autorité. Jésus dit et la chose arrive. Et il ne parle pas ici d'une obéissance non réfléchie sous la contrainte, mais bien d'une confiance par laquelle il se soumet à son supérieur, qui sait, lui, ce qu'il est bien de faire. On ne peut pas obéir de plein gré à quelqu'un en qui on ne fait pas vraiment confiance. En fait, on pourrait peut-être définir l'autorité comme le pouvoir d'obtenir, sans recours à la contrainte physique, un certain comportement de la part de ceux qui lui sont soumis. Et la foi, c'est ça, c'est un savant mélange de confiance et d'obéissance à Dieu. Le principe du péché est au contraire l'absence de confiance et l'insoumission à Dieu. Et Jésus dit, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. On ne peut pas avoir plusieurs chefs différents qui n'obéiraient pas à la même hiérarchie, car les ordres iraient alors dans un sens contraire et on se serait du n'importe quoi. Jésus dit encore, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et quand Jésus nous demande d'agir en son nom, eh bien, soyons certains que nous avons l'autorité nécessaire et que nous pouvons lui faire confiance, peu importe. Alors, d'où vient la puissance de l'autorité de Dieu dans notre vie? De notre connaissance, de notre longue expérience, de nos diplômes? Non. La véritable puissance vient de la soumission à Dieu par Jésus-Christ et de la reconnaissance de ce qu'il peut faire. Plus nous serons soumis à sa parole, plus sa puissance et son autorité sera révélée. Et Jésus nous a délégué son autorité pour faire sa volonté. Si nous comprenons cela, eh bien notre foi en sera affermie, car Dieu n'est pas limité par notre incompréhension de ce qu'il peut faire, mais nous pouvons limiter son action par notre manque de foi. Alors je dirais qu'en conclusion, cette histoire nous aide à réfléchir sur notre propre foi, sur l'objet de notre confiance. En louant la foi du centenier, Jésus nous pose indirectement cette question. Es-tu prêt à m'accorder la même confiance que celle de cet officier romain? Nous voyons que Dieu honore les prières résultant d'une telle foi. Mais comme elle est souvent malmenée par les circonstances de la vie, notre confiance doit être enracinée dans la certitude que Jésus a tout pouvoir. Et c'est cela qui fait notre espérance, qui va nous amener à vivre la puissance de sa présence et ses bienfaits au quotidien. Et Jésus dit dans le texte parallèle de Matthieu, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. »
face à l'incrédulité des Juifs de l'époque ou de la société encore aujourd'hui, Jésus montre ainsi que la guérison des corps, mais aussi des cœurs, est pour tout homme, de toute nation, mais par une foi active, une foi qui se met en mouvement. Notre foi en l'autorité de Jésus, c'est le meilleur moyen de révolutionner des vies autour de nous, de bousculer le fonctionnement d'une vie. Jésus nous encourage donc à nous laisser gagner par la foi, à oser croire. Car il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Merci Muriel pour cet exemple de foi du centenier. J'avais proposé un prochain chant dans les jours qui viennent justement pour nous encourager. Le centenier qui nous donne un encouragement et ça va aussi dans le sens du psaume 146 où le psalmiste s'engage à la foi. Je vous propose de chanter ce dernier chant et puis après, ce sera une parole d'envoi. Dans les jours qui viennent et quoi qu'il advienne. Vous entendez mon écran? De terminer notre culte avec le dernier verset du psaume 146 qui nous rappelle que l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Que cela soit vraiment dans notre pensée tout au long de cette semaine, notre engagement à louer le Seigneur et à nous rappeler qu'au final, après tout ce que nous avons fait, tout ce que nous planifions, tout ce que nous croyons être certains, que c'est l'Éternel qui règne. Amen.